français, excusez-moi, j'ai trop loin. Bon après-midi, camarades de la presse et mon institut qui ont fait le déplacement. On a à ma droite le permanent secretary du ministère du Travail, Madame Lal Mohamed, et à ma gauche, le permanent secretary du ministère de l'Emploi, Madame Dassagne. Donc, le but de la conférence de presse aujourd'hui, c'est pour faire une update sur la situation à Star Knitwear. Je vous rappelle qu'en décembre de l'année dernière, le Conseil des ministres met sur pied un comité interministériel qui est présidé par moi-même, c'est mon collègue Adil Amiamia du ministère de l'Industrie et M. Damari Junior du ministère des Finances. Le but, c'était rencontre un dirigeant de Star Knitwear et trouver une solution dans le cas de Star Knitwear. Malheureusement, malgré tous les efforts que le gouvernement fait, Star Knitwear décide en mois de janvier pour terminer le contrat de travailleurs. Et en fait, ici licencié 196 travailleurs étrangers et 237 travailleurs mauriciens en janvier. Au niveau de mon ministère, nous faisons de sorte que les travailleurs mauriciens, 218, ils rentrent au Workfare Programme, parce qu'ils sont licenciés au mois de janvier, ils rentrent au Workfare Programme. Et nous essayons de faciliter le redéploiement des travailleurs. Il y a plusieurs travailleurs qui redéploient, il y en a 47 qui redéploient et il y en a 99 qui retournent dans notre pays. Après, nous avons une rencontre régulière avec le management de Star Knitwear, y compris ce directeur qui reste en Afrique du Sud, mais aussi avec ce directeur local, ce HR manager. Nous essayons de convaincre eux de payer l'argent qu'ils doivent travailler, mais à chaque fois, la direction de Star Knitwear montrait une mauvaise foi extraordinaire. Alors qu'ils étaient narcomanes, alors qu'ils travaillaient, travaillent, les îles peuvent rouler, je pas payer ben casque qu'ils doivent travailleurs. Et finalement, je n'arrête de payer aussi casque qu'ils doivent CEB. CEB dans le premier temps, une coupe d'électricité. Après, par la suite, nous décidons pour pas humanitaire, pour une gestion humanitaire vis-à-vis des travailleurs, le CEB, il décide les autres continuent rouler l'usine. Donc au niveau du gouvernement, nous faisons tout pour, comment dire, permettre à Star Knitwear continuer de travailler, continuer d'employer ce ban travailleurs et respecter son engagement. Mais malheureusement, Star Knitwear doit 1,5 milliard de roupies. Ça, c'est un chiffre qui est avancé par les receiver managers. 1,5 milliard de roupies, alors que selon les receiver managers, vous êtes seulement 200 millions de roupies de assets. Donc, vous êtes insolvent. Et ce n'est pas depuis aujourd'hui, je connais depuis plusieurs mois qu'ils êtes insolvent. Et malgré le fait qu'ils êtes connus, vous êtes insolvent, vous êtes continuer rouler l'usine, vous êtes continuer gagner casse et vous êtes continuer par payer les travailleurs casse qui doivent travailler. Donc c'est un exemple de vraiment une exploitation de travailleurs mauriciens et étrangers par le groupe de Star Knitwear. Finalement, l'État Star Knitwear n'a pas réussi à payer sur dette. Mobank qui décide pour intervenir et Mobank il nomme des receiver managers, M. Moustaq Osman et M. Hans Biltou, qui fut nommé le 4 juin 2025.
Muffin gagne plusieurs séances de travail avec Receiver Manager et ce matin même une cause avec Receiver Manager pour guetter qui pour faire pour l'usine. Il paraît que tu n'es arrivé pas capable sauver l'usine. Il paraît que l'usine définitivement pour fermer et en conséquence pour y a 312 Mauriciens et 158 expatriés, donc 470 d'immunes qui pour retrouver le chômage. Case devant Redundancy Board. Comme je connais à Maurice, avant qu'il termine contrat à un travailleur, ou bien aller devant Redundancy Board et demande permission. Donc, Receiver Manager, il finit aller devant Redundancy Board. C'est une séance aujourd'hui à 13h. Selon mon information, le case est renvoyé pour le 18 juillet. Entre-temps, Receiver Manager, il est pour négocier avec CTSP, qui représente les intérêts de ban travailleurs, et pour trouver un compromis concernant ce travailleur qui pourrait être licencié. Bon. Muffin gagne l'assurance de ban Receiver Manager concernant les logements de ban travailleurs étrangers. Nous sommes surpris de voir l'état dans lequel certains travailleurs est resté. Donc, Receiver Manager, il donne nous la garantie qui j'étais là, ban cleaners maintenant, qui peut nettoyer le dortoir régulièrement. Il y en a 6 dans eux. On finit aussi, rappelle-lui que c'est sa responsabilité en tant que Receiver Manager, assurer que tout ban travailleur stornituaire qui dans le dortoir gagne manger, boire, parce que il est dans le terme de notre contrat. Et là aussi, Receiver Manager, il donne nous la garantie, l'assurance, qui je tenais les fonds nécessaires pour donner manger, boire, ban travailleurs. Et là, je souhaite remercier en particulier plusieurs ONG qui volontairement aident ces travailleurs-là avec le soutien des syndicalistes et aussi soutien nous au niveau de nos ministères parce que nous devons intervenir pour cause avec certains fournisseurs pour dire qui c'est un cas genuine et donc comment dire capable d'aller à l'aide de ces travailleurs qui sont en difficulté. Donc au niveau de logement, tant que l'affaire n'est pas encore terminée dans Redundancy Board, Receiver Manager pour garder tout bon employé dans le logement et pour de nous autres manger boire et pour nettoyer le logement. Une fois que nous gagnons des informations, nous pouvons procéder à le transfert de travailleurs étrangers qui est un PMI qui est encore valide, un work permit valide parce que selon nos renseignements, il y a plus que 75 personnes qui travaillent stornituaire illégalement sans un permis de travail. Donc, pour un travailleur étranger qui a un PMI valable, au niveau du ministère, nous pouvons faciliter notre redéploiement, notre recrutement par d'autres usines et d'autres compagnies. À cet effet, nous déjà fini commence à recevoir une demande à travers MEXA, avec le soutien de MEXA, mais aussi d'autres entreprises qui pas forcément dans le domaine de textile, qui peut bizarre travailleurs étrangers. Donc, le Receiver Manager, en collaboration avec mon ministère, nous peut faire le nécessaire pour redéployer le maximum de personnes. Concernant ban qui envie retourne dans notre pays, là aussi, nous pouvons travailler avec Receiver Manager pour trouver une solution pour faire le repatriement de tous les travailleurs qui soit notre contrat de travail expiré ou bien ont envie de retourner dans notre pays. Pardon. Mais la difficulté qui nous retrouve nous aujourd'hui avec les travailleurs de stornituaire, c'est que
ça 312 Mauriciens qui sont encore employés, qui sont ça devant Redundancy Board. Tant que Redundancy Board pas déclare qu'ils ont contrat indéterminé, tant que ben syndicaliste et receiver manager pas te mène l'accord qui le contrat indéterminé, au niveau de nos ministères, nous pas capables de faire ce 30 lots Workfare Programme. Comme vous connaissez, le Workfare Programme est une possibilité de payer, de donner une compensation, une indemnité, on appelle ça une transitional payment, 90% salaire pendant les 3 premiers mois, 60% salaire 3 prochains mois et 30% salaire les 6 mois restants. Concernant ben travailleurs mauriciens qui sont licenciés en janvier 2025, il y en a 218 travailleurs qui fait complète au niveau de nos ministères. Tous les 218 ils rendent le Workfare Programme. Donc pour nous, il est essentiel qui finit de déterminer une fois pour toutes si ben travailleur stornituaire encore travailleur ou bien ce contrat indéterminé. Et l'affaire est devant Redundancy Board et nous faisons l'appel à Redundancy Board pour lui traiter ça dossier-là d'urgence et il vient avec un jugement et une détermination le plus vite possible parce que le plus tôt nous sommes capables de dire qu'ils ont un contrat indéterminé, le plus tôt nous sommes capables de mettre ce travail là, le Workfare Programme et de nous donner une compensation. Mais nous conscients qu'il est capable de prendre plusieurs semaines avant qu'il nous gagne un jugement au niveau de Redundancy Board. Ben travailler, il gagne la paie jusqu'à mois de mai seulement. Je n'ai pas fini de gagner la paie pour le mois de juin. Donc, mon ministère nous prend les devants et sous les dispositions de Workers' Rights Act, section 40, il y a un fonds qui appelle un Wage Guarantee Fund. Et sous sa Wage Guarantee Fund là, quand une compagnie est en faillite, nous sommes capables d'utiliser ce fonds-là pour payer jusqu'à 3 mois salaire impayé. Et donc, mon ministère nous finit de remplir un formulaire, nous finit de l'instruction au ministère de la Sécurité sociale, parce que c'est eux qui font le paiement, pour que tout bon travailleur de stornituaire gagne la paie pour le mois de juin. C'est-à-dire tout pour gagner un mois salaire. Arrive la fin juillet, si Redundancy Board toujours pas encore déterminé si ce contrat est terminé ou pas, nous procédons une nouvelle fois et faire un deuxième paiement sur sa Wage Guarantee Fund là pour un travailleur gagne la paie le mois de juillet aussi. Et si arrive août, toujours pas encore trouver une solution, nous pouvons faire le paiement pour le mois prochain aussi. Donc, je tiens à rassurer tous les travailleurs stornituaires que le gouvernement a de l'autre côté et qu'au niveau du gouvernement, nous pouvons faire de tout le maximum pour qu'ils soient capables de gagner la paix et gagner ce qu'ils doivent. Je vais faire ressortir aussi qui m'a une cause avec le receiver manager de stornituaire et je vais faire l'enquête pour guetter si finalement un cas de détournement de fonds parce que nous cause public funds, comme je connais, il prend des centaines de millions de roupies depuis MIC, il est injecté dans stornituaire, l'ancien régime, il donne plusieurs centaines de millions de roupies depuis MIC, il donne ça stornituaire, et la Mobank aussi, il fait plusieurs millions de roupies de prêts à stornituaire. Donc nous cause l'argent la population et si finalement détournement de fonds de la population, tout le monde qui nous faut pour bien prendre cette responsabilité et pour bien répondre devant la Financial Crimes Commission.
Sinon, si c'était une question, vous disposez répondre à toutes les questions que vous avez dans vos store actuel. Non, c'est clair. Oui. Si vous comprenez, un travail étranger qui est légal, qui pourrait déployer, soit illégal aussi. Donc, on connaît tout le travail illégal, je vais retourner dans ce pays. Parce que il y a une situation illégale. Maintenant, ban qui ce contrat pas encore expiré, ça ban nous pour faire le redéploiement, mais ban qui dans Maurice illégalement, des années offenses pour se retrouver dans le territoire mauricien sans un permis de travail. Et ce qui ban pour moi, c'est qui certains là-dedans qui prend depuis une autre usine qui ne fait aimer. Auparavant, c'était ben travailler de Palmyra, Laguna, de Laguna, une autre usine qui ne fait aimer, qui jamais je pas fin demande de transfert. Et vous avez compris les affaires. Si Stornitware tu demandes pour transfert ben travailleur ou tu demandes renouveler contrat de travail, nous tu peux faire lui, mais Stornitware pas faire lui pour lui pas payer casse, pour lui pas payer renewal fee. Donc ça nous montre encore une fois la mauvaise foi de Stornitware qui me pénalise ce ban travailleur étranger. Mais moi, ce qui me trouve encore plus inacceptable, c'est parce que une action de une compagnie comme Stornitware qui Maurice sa réputation au niveau international peut affecter. Parce que moi-même, il y a une agence internationale qui me contactait le ministère à la suite de façon qui un travailleur étranger traité à Maurice. Parce que quand on trouve ce qui est dans l'autre TikTok, quand on peut publier une photo dans l'information, c'est pas que les Mauriciens qui y a ça. C'est entier Maurice, entier le monde peut être dans quel état travailleur étranger était à Maurice. Et mon capable de dire aussi qu'au niveau de mon ministère, me fin donne instruction maintenant à mon officier pour redoubler une inspection qui déjà je peux faire, mais faire plus régulièrement que tout ban dortoir, parce que nous assurons nous que tout ban dortoir côté d'un travailleur étranger, je demande si, je respecter les normes d'hygiène et je respecter les conditions de PMI. Par exemple, quand nous donnons une PMI, ou capable de mettre un certain nombre de travailleurs dormir dans la salle. Vous allez laisser une distance. Vous avez un certain nombre de toilettes, salles de bain, la cuisine, de toute bonne facilité. Donc, nous assurons-nous qu'il est respecté. Aussi, une autre décision qui nous prend, c'est qu'il ne peut pas y avoir une repeat de Stornitware quand une usine ou une autre entreprise dorénavant pour demander un PMI de travail pour un travailleur étranger, les plus vont satisfaire le ministère qui a les moyens pour payer salaire à un travailleur. Donc, si je peux demander un contrat de travail pour 3 ans pour un travailleur étranger, je vais démontrer qu'ils ont les moyens pour payer ce travailleur étranger là parce que c'est vraiment injuste qui travaillait à l'étranger là, il quitte tout, il vient de Maurice, l'exploiter et pas donner ce casse. Quand on dit maintenant, comme vous demandez PMI, vous faire un check pour l'entreprise là, si elle a les moyens. Donc jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, parce qu'il n'y a aucun check de l'entreprise de l'État. Finalement, nous avons un département de OSH, Occupation Safety and Health Department, c'est eux qui donnent les PMI de accommodation. Avant qu'ils nous donnent un permis d'accommodation, nous faisons un check, nous assurons qu'il est au nom. Et une fois qu'ils nous donnent le permis, nous faisons un check régulièrement. Mais c'est maintenant, nous, à court de staff. Nous avons beaucoup de staff et on a beaucoup de demandes pour gagner accommodation permit là. C'est pourquoi nous pouvons venir avec un nouveau règlement pour permettre ce qu'on appelle un centralized accommodation permit. C'est-à-dire, nous pouvons donner un permis pour un monde bâtiment
et ils sont capables d'accommoder, recevoir des travailleurs étrangers de plusieurs usines, plusieurs entreprises. Donc là, Mauricien n'est plus pour besoin d'aller à redonner la case, à modifier la case pour mettre 4-5 personnes dans la case. Pour y avoir un dortoir centralisé, et ça va un dortoir là, il pour aux normes, et pour y avoir une inspection qui vous faire régulièrement. Concernant le moyen financier, oui, avant qu'il y ait une compagnie qui gagne un recrutement, il de nous sur une balance sheet, il de nous sur un financial statement, tout ça. Mais maintenant, à la lumière de ce qui est arrivé pour Star Knitwear, surtout une entreprise qui peut beaucoup travailler, et ça nous cause principalement ceux dans le textile et construction, parce que nous avons le même problème, je vous rappelle, nous avons le même problème avec Patco, et maintenant, nous avons le même problème avec une autre compagnie de construction qui ne m'a pas poussé de ce nom pour ça. J'ai de la conférence après ça. Mais ça, il démontrait que dans le passé, façon que l'ancien régime type donne work permit, il y a beaucoup de zones d'ombre. Parce que, et à cause de ça, pour nous éviter un repeat, maintenant nous pouvons assurer nous que toute bonne entreprise qui recrute étrangers et n'a les moyens pour payer les salaires de sa étrangère. Et comment vous procédez? Comment vous procédez pour assurer? Ben, vous avez montré nous le business plan, qu'ils étaient là pour faire, the projection, etc. Oui, il y a une compagnie. La plupart des compagnies dans Maurice, c'est une compagnie solvable. C'est une compagnie qui peut bien gérer, etc. Donc, c'est exceptionnellement qu'on a un ND qui, franchement, on dit, oh, comme on regarde le cas de Star Knitwear, mais n'importe qui financier pour venir vous dire comme ça qui participait d'une séquence de casse-là, Star Knitwear. N'importe qui dit, vous dire, vous savez, il est illogique qui MIC, il donne 50 casse-là. Et le pire dedans, directeur MIC, tu peux siéger au bord de Star Knitwear. Et quand moi, je recevoir M. Pilet, directeur de Star Knitwear, du Sud-Africain, il vient de Maurice, il est venu, il a tout fait, il dire moi comme ça, qui, bon, tu finis de dire qu'il peut encore casser avec MIC. Monsieur Bissessor, qui fait siège aux autres bots, tu finis de dire MIC pour donner encore casse, mais maintenant, il y a un changement de régime qui fait MIC pas payer de encore casse. Et qui fait, parce qu'il ne peut pas rembourser ou dette. Non seulement pas payer rembourser ou dette, mais nous trouvons qu'il paye dans 6 mois ou pour rembourser ou dette. Même quand on met 410 000 d'euros en janvier, là aussi, ils sont capables de gérer. Donc, à cause de ça, qu'il est important que le receiver manager aille faire une enquête dans Star Knitwear et aille guetter tout sa casse qui est MIC et Mobile, il met dans sa compagnie là, quand sa casse ça y allait, et c'est fini là, détournement de fonds, bizarre faire bandimoun qui finit fauté, bizarre faire autres pays. Il y en a un compliqué là. Bien sûr, tu sais, bon Dieu. Apparemment, il même c'est que moi je crois comprendre, même une firme comptable, une firme d'experts qui nous a fait un rapport pour montrer une faille qui tient là au niveau de Star Knitwear. Et ce rapport-là, MIC, Chibiza au courant. Parce que MIC, ce directeur, M. Bissessor, type siège, le board Star Knitwear. Donc, vous connaissez comment, malgré le fait qu'il tient un rapport damning contre Star Knitwear, comment MIC, il met autant de casse. Il cause centaines de millions de roupies, il pas à cause 1 million, des millions là. Centaines de millions de roupies dans Star Knitwear. Quand ça casse, ça y allait. Et aujourd'hui, ça va malheureux travailler là, pas payer cette casse. Vous avez aussi le manager, du coup, faire une enquête, vous connaissez comment le casse là, il allait. Mais est-ce qu'il y a une enquête au niveau du ministère ou au niveau de l'État, des autorités, pour connaître effectivement qui ne fait tout ça le casse là? Connais, qui fait me dire receiver manager, parce que receiver manager, c'est lui qui maintenant, il prend possession de la compagnie. Donc, c'est lui qui pour gagner un livre, c'est lui qui pour un compte bancaire, c'est lui qui peut avoir toute bonne information. Et donc, si le receiver manager l'y trouvait qui finit dans un cas de malversation, nous faisons un appel pour dire allez à le dénoncer auprès de la Financial Crimes Commission.
c'est pas mon mystère, c'est FCC qui a le pouvoir à faire l'enquête dans le cas de fraude. Et il est important qu'ils se connaissent que FCC, il n'est pas juste faire l'enquête dans le cas de corruption ou cas de blanchiment d'argent, il aussi a le pouvoir faire l'enquête dans le cas de fraude. Donc, c'est ça qu'il a envie de connaître. Est-ce qu'il finit la fraude? Est-ce qu'il prend casse Star Network qui gagne depuis MIC? Casse là, il détourne. C'est tout qu'il nous peut demander. Et nous espérons que le Reserve Manager fait ce travail et nous gagne en fin de compte, nous réussit comme la vérité. Parce qu'il n'est pas normal, autant casse perdu dans l'État comme ça. Ok? Merci beaucoup.